Bonjour à toi et bienvenue dans cette séance où on va venir déverrouiller un peu le corps, délier les tensions du dos, étirer le dos, faire un peu de place et puis aussi travailler un peu son équilibre et donc son ancrage. C'est une séance que tu peux faire le matin pour se donner un peu d'énergie et dérouiller un peu le corps, ou bien le soir pour chercher justement au contraire un petit recentrage et à prendre un petit temps pour toi pour libérer les éventuelles tensions de la journée. Donc on est parti en tailleur ici, un tailleur confortable, soit les pieds l'un devant l'autre, soit un tailleur croisé ou même à califourchon sur un support, c'est aussi possible. Trouve une posture qui t'est agréable. On va venir juste tracter les os des fesses vers l'arrière pour, comme si tu voulais légèrement avoir les fessiers vers l'arrière et légèrement cambrer ici. Pour venir repousser ici sur une inspiration la colonne, chercher un allongement du dos, rouler les épaules vers le ciel et vers l'arrière pour replacer les omoplates et chercher un beau dos long. Si tu as tendance à avancer la nuque, tu peux placer une main derrière ici le crâne et repousser ici ta main avec ton crâne pour chercher une nuque bien longue et allonger ainsi toute la colonne. Si tu es un peu fier, le buste sorti, et je vais t'inviter simplement à fermer les yeux et à te concentrer sur toi, sur ton corps, sur les sensations dans ton corps. Depuis cette posture ici où tu as ton ventre, ton diaphragme libéré pour pouvoir bien respirer. Et je vais t'inviter à commencer à allonger un peu ta respiration, à sentir l'air frais qui rentre par tes narines à l'inspire, peut-être qui caresse ta gorge, le ventre qui se gonfle. Et puis sur l'expiration, le ventre qui se dégonfle, l'air chaud qui en ressort par les narines. Ici, inspire, sans cet air frais qui rentre. La colonne qui s'allonge. Garde ce dos bien long. À l'expiration, le ventre qui rentre à la colonne tranquillement, comme une douce caresse ici, dans cette vague respiratoire. Je vais t'inviter à la prochaine expiration à plonger un peu plus à l'intérieur de toi-même, de tes perceptions, de tes sensations. Et puis, peut-être sur ta prochaine expiration, venir consciemment détendre les sourcils, le front. Et puis à la prochaine expiration sera peut-être autour des mâchoires de se relâcher, peut-être même un bâillement qui peut venir ici. S'il est bien, laisse-le venir avec joie. Il va venir détendre toutes ces tensions ici de la mâchoire, de la nuque, des trapèzes. Et si tu sens que tu as du mal à rentrer ce ventre sur l'inspiration, à bien sortir l'air à l'expiration, tu vas pouvoir ici juste expirer par la bouche avec le son. On a plus de capacité expiratoire par la bouche, donc si c'est quelque chose de plus facile pour toi, sens-toi libre de le faire. Et puis peut-être qu'on pourra activer la respiration Ujjayi tout au long de la séance, cette petite contraction de la gorge, comme juste avant le ronflement quand on va s'endormir. Inspire, tu sens ton ventre ici qui s'épanouit, les basses-côtes qui s'ouvrent. Le thorax qui se soulève légèrement et à l'expiration, engage Ujjayi, la petite contraction de la gorge et le ventre qui rentre. Les basses-côtes qui se ferment, toujours dans le dos long. Encore quelques respirations comme ça à ton rythme. Peut-être que tu allongeras encore plus ton expiration. Et dernière ici, bien inspirer profondément et garder peut-être en rétention pour 2 secondes. Et relâche dans un soupir
On va en reprendre une ensemble à nouveau. Viens gonfler le ventre, les basses-côtes, sommet du dos et garde en rétention poumon plein. Peut-être viens serrer les poings ici, grimacer, serre, serre, serre et inspire peut-être encore un peu plus. Et puis on ira relâcher tout d'un coup. Ok, deuxième ici, viens serrer les poings. Peut-être monter les épaules aux oreilles, grimace, 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 inspire. Et expire, relâche d'un coup. Ok, doucement, on va pouvoir commencer à rentrer dans le mouvement. En venant faire quelques cercles avec nos épaules ici. Peut-être quelques rotations, simplement comme ça. Ou bien si on veut accentuer, déposer nos mains sur nos épaules et venir chercher ici à monter les coudes vers le ciel. Inspire et ouvre. Et expire et ramène. Inspire et ouvre. Viens chercher l'amplitude plutôt que la rapidité. Et expire, ramène. Les coudes se touchent peut-être. Et tu viens monter, monter, monter ces coudes vers le ciel et inspire, ouvre. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et expire, tu ramènes. Et change de sens ici. Viens chercher à inspirer, ouvre, ramène les omoplates l'une vers l'autre, monte, monte, monte-moi ces coudes vers le ciel, expire, ramène, tu arrondis légèrement le haut du dos, tu ramènes ici les coudes l'un vers l'autre, peut-être qu'ils se touchent, peut-être pas, et inspire, ouvre, sors le buste ici, fais de la place au niveau de ton cœur, et puis un côté ne fait pas l'autre, donc peut-être qu'on a plus d'amplitude, une épaule que l'autre, ou peut-être dans un sens plutôt que l'autre. Et dernier... Et relâche. On va venir déposer nos mains de chaque côté du buste et venir faire quelques demi-cercles ici avec la nuque. Cherchez à droite, à délier, à gauche, le bout des doigts ici engagé. Viens étirer tes bras de chaque côté, peut-être vois, explore un côté, peut-être à gauche, ramène le menton un peu plus vers la poitrine, l'oreille un peu plus vers l'épaule, peut-être le bras un peu plus tendu, bras droit un peu plus tendu, peut-être légèrement décollé et vois ce qui se passe. Est-ce que ça étire un peu plus ou pas? Explore ici les zones de tension qu'il pourrait y avoir et viens juste faire quelques de tout petits micro-cercles sur la gauche avec ton menton. Avant de repasser par l'autre côté, et viens explorer l'autre côté. Ici, ramène le menton un peu plus vers l'épaule, un peu plus l'oreille vers l'épaule, menton plus vers la poitrine. Fais quelques demi-cercles ici, juste ici, en restant à droite. Et pourquoi pas le bras gauche tendu, légèrement décollé du sol et vois ce qui se passe. Peut-être regarde les yeux fermés pour explorer un peu plus tes sensations. Délie un peu plus les tensions, lâcher le mental, l'esprit. Et repasse au centre. Et de là, si tu as besoin, peut-être que tu peux d'ores et déjà changer le croisement de tes jambes. Et viens ici à inspirer, ouvrir, pointe les os des fesses vers l'arrière, le mouvement part du bassin. Donc on cambre légèrement en sortant le buste. Ici tu ouvres le cœur, peut-être la tête en direction du ciel, inspire. Et à l'expiration, le mouvement part du bassin à nouveau, tu ramènes le pubis vers toi et tu viens ramener le coude gauche par-dessus le coude droit et expire ici dans un petit câlin à toi-même, peut-être droite-gauche, gauche-droite, tu peux te bercer, ramener la tête à l'intérieur des coudes et inspire ici, viens ouvrir, sors le buste, pointe les os des fesses vers l'arrière, délie la colonne et expire, change ici, coude droit par-dessus coude gauche et viens, petit câlin à toi-même, tu te berces. Et inspire ici, viens ouvrir à nouveau. Et expire, à nouveau arrondi. Inspire, ouvre, fais-le en dynamique. Et expire, arrondi. Et encore une fois, inspire, ouvre. Et arrondi. Et tu termineras ici à te bercer de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être que tu berces comme si tu berçais un petit bébé ou bien ton petit bébé intérieur. Accorde-toi ce câlin, cet amour que tu t'offres. Tu peux t'offrir cette affection, déjà par toi-même. Et puis on va venir déployer les bras, déposer
Le bout des doigts ici pousse vers l'avant. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. On peut, si on était sur un support, on peut le garder pour l'instant. Il ne va pas trop vous gêner encore. Ici, vous avez le bout des doigts vers l'avant, le pouce vers l'avant et le bout des doigts vers l'arrière. Venez monter ici les épaules, ouvrir le buste, toujours depuis votre tailleur, et viens sortir ici la cage thoracique. Tu as monté les épaules, tu les as roulées vers l'arrière, ramène les omoplates l'une vers l'autre, et viens chercher ici à sortir le buste, chercher cet allongement. Et si tu veux plus, tu peux peut-être enlever ton support et chercher ici cet autograndissement, les coudes légèrement fléchis, sors le buste, garde la nuque longue. Et relâche, tu vas ramener ici le coude gauche par-dessus l'épaule droite, tac, et placer le bout des doigts vers l'extérieur. On est au niveau des omoplates avec nos mains. Ici, cherche à avoir toujours ce dos bien long, pointer les os des fesses vers l'arrière, et on va venir imaginer que quelqu'un vient vous tirer les épaules vers l'avant, et tu étires ici, peut-être ramène, tu étires les omoplates, et peut-être que tu ramènes la tête entre les deux, entre l'intérieur des coudes, dans l'aigle endormi, et expire. Rentre bien le ventre, ne perds pas ta respiration. Et peut-être qu'à la prochaine expire, tu iras tracter un peu plus loin. Et reviens ici, déploie. Bras en croix à nouveau. Et échange. Cette fois-ci, ce sera le bras droit par-dessus le bras gauche. Ramène ici, bout des doigts vers l'extérieur. Monte un tout petit peu les coudes parallèles au sol. Et c'est pas du tout le buste qui avance. On reste bien là, au-dessus du bassin. C'est juste les coudes qui avancent un tout petit peu. Et inspire ici. Grandis-toi et expire. Peut-être la tête à l'intérieur des coudes. Et peut-être tracte un peu plus tes coudes vers l'avant. Et redéploie ici, prochaine expire. Tu peux enlever ton support si tu ne l'avais pas encore enlevé, ton petit coussin. Et de là, on va venir ici, inspirer, bras vers le ciel, se grandir, venir crocheter vos 10 doigts, repousse ce ciel ici, au-dessus de toi, fais de la place. Et on va venir sur la prochaine expiration monter le poignet droit un peu plus vers le ciel, comme si le mouvement partait ici de ton bassin. Si tu avais une ligne qui partait du bassin, qui venait monter, monter, monter ici le long du buste. Et ici, viens chercher, étire, 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 étire pour lever le poignet. Donc mouvement qui part du bassin, qui passe sur tout le flanc droit, tout le bras droit jusqu'au poignet. Et reviens au centre, prochaine expire. Et même chose de l'autre côté. Viens chercher à monter ce poignet, mais pas juste le poignet qui monte, c'est tout le côté. On part de la gauche ici, de la hanche gauche, et monte, 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 monte. On a tendance à se refermer, n'oublie pas de tout ouvrir ici. Ouvrir les épaules vers l'arrière, tout en respectant ici tes capacités, tes possibilités aujourd'hui. Il y en a qui ont le dos très rond, et c'est normal, notamment si on travaille beaucoup sur l'ordinateur. Donc on prend son temps aussi, on n'y va pas violemment, on y va avec écoute du corps. Et expire, reviens ici. Cherche à aller droite, gauche, gauche, droite. Et relâche ici, petite danseuse de flamenco que tu es, va jusqu'au bout. Roule les épaules vers l'arrière et inspire, bras vers le ciel. Et expire, ouvre en cactus. Donc les coudes fléchis, les bras parallèles au sol. On sort légèrement le buste en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. Sternum ici vers le ciel, inspire. Et expire, ouvre le cœur. Et inspire à nouveau, bras vers le ciel. Et expire, bras droit devant, bras gauche derrière dans une torsion ou bras droit ici, main droite sur genou gauche. Moi, pour des raisons évidentes, je vais juste mettre la main ici. Et si vous vous sentez mieux dans cette variante, allez-y aussi. On viendra chercher avec la main gauche, qui a une main à peu près du sacrum, à repousser le sol. Et expire, viens chercher dans ta torsion ici et sors les organes internes et sors cette colonne. Regarde ici devant toi avec ton buste ou bien à l'arrière en fonction de ce que t'accordent tes cervicales. Encore une fois avec beaucoup d'écoute et de douceur de ton corps. Et expire profondément, ramène bien le ventre à la colonne pour accentuer cette petite détox.
Et reviens ici, bras gauche loin vers le ciel et dépose-le sur le genou droit, main gauche sur genou droit, main droite sur genou gauche et relâche ici vers l'avant. Et puis de là, on ira chercher à ouvrir bras droit qui fait une douce caresse sur le flanc droit et viens ouvrir vers l'arrière, bras droit. Et expire, tu ramènes bras droit, genou gauche et petite rotation ici. Viens chercher à ouvrir bras gauche vers l'arrière et ramène ici comme si tu plongeais de l'autre côté sur la jambe droite et de l'autre côté, alterne. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et inspire, ouvre, va chercher l'amplitude jusqu'au bout du mouvement plutôt que de la rapidité, encore une fois. Et explore ici comme si tu nageais. Imagine un océan dans lequel tu nages. Puis tu relâches ici vers l'avant, de droite à gauche, de gauche à droite. Étire le sacrum, délie le dos. Et tu repousseras dans les mains pour te redresser. On va pouvoir, enfin, peut-être pour certains, certaines, ouvrir vos jambes, plutôt délier vos petites jambes. Je me mets comme ça pour que vous puissiez me voir. Vous ne bougez pas d'où vous êtes. On va tracter les os des fesses vers l'arrière, encore une fois. Pour venir en Dandasana, bout des doigts vers l'avant. Roulez les épaules ici. Encore une fois, ramène les omoplates l'une vers l'autre. On se grandit, on a le dos bien long. On peut légèrement fléchir le coude si on a les bras un peu plus longs, on va dire, avec les épaules bien basses. Sinon, c'est-à-dire qu'on monte nos épaules très haut aussi. Et pieds flex ici. Tout est engagé. Ramène encore plus les omoplates l'une vers l'autre, tout en te grandissant. Recule la nuque. Et peut-être qu'on ira chercher un pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Ouvrir vers l'extérieur, peut-être ce petit livre. Ici, referme, ouvre le livre de vos pieds. Pied flex, pied pointe, et relâche, viens fléchir les genoux, place tes mains en dessous tes cuisses ou bien carrément les avant-bras et tu peux entrelacer les mains ou bien les coudes et tu viendras ici chercher à pointer les os des fesses vers l'arrière, le sommet de la tête tiré vers l'avant et à l'expiration tu viendras glisser ici les pieds un peu plus vers l'avant tout en gardant le ventre en contact avec les cuisses pour venir étirer le bas du dos. Tout en pointant les fesses vers l'arrière ici, sans ce dos qui s'étire. Vraiment, on est sur un étirement aussi du dos, pas seulement les jambes. Inspire ici, expire. Pied bien flex vers toi et tracte encore plus les fesses vers l'arrière. Si tu es à l'aise, tu peux venir crocheter ici tes gros orteils avec tes doigts ou bien rester ici dans cette variante en ramenant bien les omoplates l'une vers l'autre, sortant bien le sternum. Peut-être que tu restes ici, peut-être que tu pourras aller plus loin. Jusqu'à tendre tes jambes et attraper ce qui vient. Et relâche ici. Viens chercher si tu as une sangle ou bien une écharpe, une ceinture. À placer, tac, la sangle sous la balle du pied, sous le côté bombé. On va venir attraper la sangle. Pas très au niveau des mollets à peu près, ou si tu es un peu tendu au niveau des genoux, ou même au niveau des chevilles, si tu es très souple. Et d'ici, on va ramener les omoplates l'une vers l'autre. Inspirez, encore une fois, pointe les os des fesses vers l'arrière. Vous voyez, sinon on est un peu arrondi. Tu pointes les os des fesses vers l'arrière. Et prochaine expire, on vient tendre nos jambes peut-être un peu plus, tout en gardant le ventre en contact avec les cuisses. Et expire un peu plus encore. Et à nouveau un peu plus. Pied bien flex vers toi. Respire bien, sans cet étirement à l'arrière des jambes, dans le dos. Et prochaine, relâche, expire. Tu peux enlever ta petite sangle, la déposer un peu plus loin, faire de la place. Et puis on va venir replacer. Tac, je me remets face à vous. Vous allez venir replacer les pieds l'un contre l'autre et décoller ici dans un petit papillon. Venez ouvrir vos petites hanches. Peut-être qu'il y a une hanche qui est un peu plus libre que l'autre. Écoutez-la en douceur.
Et viens chercher à t'envoler encore une fois. À y mettre des couleurs peut-être, fermer les yeux un instant et t'imaginer papillon. Les couleurs de ton choix, peut-être bleu, rouge, orange, jaune. Aller voir des fleurs, vers quelles odeurs es-tu attiré. Sans cette légèreté ici, à mesure que tu décontractes tes hanches. Et prochaine ici, expire profondément, peut-être un soupir. Et relâche. Viens te placer, tac, à nouveau en tailleur. On ira inspirer, se grandir et expire. Flexion avant, viens chercher loin devant avec tes mains. Et puis on ira tracter ici les mains vers l'avant, relâcher le buste. Et à nouveau, viens tracter un peu plus et à avancer. Et tu te retrouves comme par magie à quatre pattes ou à ton style à quatre pattes. On va venir ici juste dans un balasana, un premier balasana. Ramène tes gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis. Expire, ramène le bassin au niveau des talons. Les mains loin devant, viens chercher cet étirement du dos. Glisse tes mains un peu plus devant à mesure que tu ramènes tes fesses en direction du talon. Respire bien, gonfle le dos. Et puis, si tu vas venir tracter tes mains en direction du bassin pour venir te retrouver dans un quatre pattes, resserre le bassin ici et viens chercher à pointer les os des fesses vers le ciel. Pour juste un chavache, expire, ramène le bassin, mouvement qui part du bassin, arrondi, monte sur le bout des doigts. Et à nouveau ici, viens pointer les os des fesses vers le ciel. Roule les épaules vers l'extérieur tout en gardant l'intérieur des coudes l'un vers l'autre. Et expire, viens pointer ici. Arrondir, arrondi, arrondi. Les mains sont volontairement avancées des épaules et les fesses légèrement à l'arrière des genoux pour venir protéger le dos tout en cherchant un dos creux. Donc la tête ne pourra pas aller très loin, ici vers le ciel, c'est pas grave. Et expire, tu ramènes. Et à nouveau, pointe les os des fesses vers le ciel. Et expire, ramène. Reviens en position neutre, on va venir écarter les genoux largeur du tapis et venir faire quelques cercles ici. Inspire vers l'avant, peut-être dans un dos creux, expire, arrondi. Viens chercher à délier les hanches, en même temps que tu délies la colonne, arrondi vers l'arrière et creuse vers l'avant. Viens chercher dans ce mouvement instinctif ici un peu de fluidité, de légèreté, de te faire confiance ici dans le mouvement. Dans un sens, dans l'autre, explore les deux sens. Et puis de là, on reviendra en position neutre. On va ramener les genoux là où ils sont et juste écarter, donc peut-être les resserrer un peu si vous étiez les genoux très écartés, et juste ouvrir un tout petit peu les pieds vers au niveau du bord externe du tapis, avancer un peu les mains et ramener le bassin ici. En direction du sol, on a les mains qui sont à peu près sous les épaules et tu ouvres les épaules vers l'arrière dans un cobra, un grand cobra. Sans ces abdominaux qui s'étirent, on fait de la place tout en protégeant le bas du dos. Et ici, repousse, prochaine expire dans les mains, retourne Balasana. Et on ira tracter ici. Les mains, les épaules au-dessus des mains. À nouveau, tu te retrouves assise, car il y a une torsion que nous n'avons pas faite. Ici, on va venir chercher à déposer bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, ouvre en cactus. Et inspire, ouvre vers le ciel. Et expire, tu iras déposer main gauche devant, main droite derrière ou main gauche sur genou droit. On est à peu près à une main, on va dire du sacrum. On va rouler l'épaule droite vers l'arrière et ouvre ici, vers l'arrière ici, vers la droite. La main gauche est en support, sinon elle est devant. De profondes respirations, entre bien le ventre,
pour masser ses organes internes, essorer cette colonne, comme un petit torchon qu'on viendrait essorer. Et relâche ici, retourne, peut-être relâche de droite à gauche à droite à nouveau. Et à nouveau, viens ici te redresser, inspire, grandis-toi et expire à nouveau, plonge vers l'avant. Si tu ne l'avais pas compris au début, tu vas pouvoir le retenter. On viendra avancer nos mains comme des petites araignées qui avancent, décoller pour le coup le bassin, les fessiers et venir se replacer à quatre pattes. Et de là, on va crocheter nos petits orteils et juste venir étirer la jambe droite vers l'arrière pour étirer un peu l'arrière de notre jambe droite. On avait les genoux pliés depuis un moment. Peut-être faire quelques va-et-vient ici, comme si on te tractait le talon. Et reviens. Et cette fois-ci, c'est à la jambe gauche de glisser vers l'arrière. Repousse bien le sol. À l'avant, on a tendance à être un peu avachi. Tu repousses ici. Et à nouveau, quelques va-et-vient peut-être. Et reviens. Viens crocheter tes deux orteils et repousser dans les mains pour monter ici les fesses vers le ciel. Donc dans le chien tête en bas, on ramène d'abord le ventre sur le haut des cuisses, les fessiers au niveau des talons. On va écarter nos 10 doigts, crocheter bien le sol ici avec vos doigts, repousser dans les mains, monter les fesses vers le ciel à mesure que vous poussez dans vos mains. Et on arrive ici en traçant une belle ligne droite entre nos poignets, nos coudes, nos épaules et nos fessiers. Ici, on cherche un beau dos long. Donc, garde les genoux fléchis dans le chien tête en bas. Ce n'est pas la peine de tendre les jambes si tu as arrondi le dos. Ici, reste là pour trouver ce beau dos long. Pointe les fesses loin vers le ciel. Et si tu sens que tu l'as, tu peux doucement commencer à pédaler une jambe, puis l'autre. Un sens ici, puis l'autre. Une inspire, tu tends la jambe droite. Une expire, tu tends la jambe gauche. Tout en douceur. Et viens sentir s'il y a une jambe un peu plus étirée que l'autre. Et on ira chercher à monter loin les talons vers le ciel. Expire, ramène talons vers le sol. Inspire et talons vers le ciel. Expire, talons vers le sol. Peut-être qu'il touche, peut-être pas. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. De là, on va venir tendre loin la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes, pied flex. Tu sens cette jambe gauche qui s'étire. Peut-être que tu pourras monter un peu plus ta jambe ou pas en gardant les hanches parallèles. Et prochaine expiration, tu viendras fléchir le genou droit et déposer le pied droit entre les deux mains. Tac. Si tu as des briques ou bien un petit livre, deux petits livres, tu peux t'en servir. Dans ta fente basse, le genou au sol ou décollé du sol. Tu as toujours la variante. Et de là, on va venir rouler les épaules vers l'arrière, se redresser, inspirer dans cette fente haute ou basse. Et sens ici les hanches qui viennent s'ouvrir, peut-être la cuisse qui s'étire, le quadriceps à l'avant qui travaille. Si tu es bien, tu peux rester là et puis peut-être essayer, sur la prochaine expire, de venir tendre tes bras, comme si tu traçais une petite flèche. Ramener les omoplates un tout petit peu au niveau du bassin. Les bras sont au niveau des oreilles. Tu sens ici cette force dans tes jambes. Peut-être décolle si tu es à l'aise. Vois ce que ça donne. Et prochaine expiration, ramène ici les bras à l'arrière, les doigts qui viennent s'entrelacer. Roule les épaules et étire ce dos. Fais de la place. Et reviens ici, les mains sur les briques ou au sol. Et on viendra rouler sur le talon, tendre la jambe et étirer l'arrière de la jambe droite. On a ici les bassins au-dessus des genoux. Le dos est bien long, ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et inspirez devant. Et expire derrière. À nouveau, inspire devant. Et expire derrière. Super. Tu vas pouvoir placer les deux briques ou bien les deux mains à l'intérieur du pied, décaler un peu le pied, tac, vers la droite.
et descendre peut-être des tranchants de briques ou bien carrément au sol dans le lézard, genoux au sol ou bien genoux décollés du sol et peut-être que tu pourras faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Pour libérer un peu l'articulation de la hanche, venir essorer un petit peu cette hanche dans ce petit moulin que tu lui offres. Et reviens ici au centre, replace le pied dans l'axe, reprends peut-être tes briques pas très loin. Et de là, on va venir crocheter ici le pied à l'arrière. Hop, si vous aviez mis une petite couverture pour vos genoux, vous pouvez l'enlever. Et on va avancer, faire un grand pas ici avec le pied gauche pour venir dans la pyramide. Ici, tac, dans la pyramide. Soit on peut utiliser encore une fois les briques. On a les hanches parallèles, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas comme un guerrier 3, comme un guerrier 2, pardon. On vient juste ici, garder nos hanches dans l'axe, les omoplates l'une vers l'autre, et sur l'expire, si on est à l'aise, ramener les mains en prière, ici devant la poitrine. Le dos bien long, et sentir l'arrière des jambes qui s'étirent. Plus on met d'espace, plus ça peut être intense. Trouvez ici votre juste milieu. Pensez bien à votre nuque, tendance à casser un peu la tête. Et peut-être venir tendre les bras devant. Une inspiration ici. Et une expire, reviens. Redépose les mains ici devant. Et de là, peut-être que tu pourras avancer un petit peu tes briques pour venir décoller dans le guerrier 3. Virabhadrasana 3 ici. Ferme la hanche. On n'est pas en posture à demi-lune. On garde les hanches bien parallèles, pied flex à l'arrière. Peut-être tu peux monter un peu plus haut ton pied. Et si tu es à l'aise, tu peux peut-être placer les mains en prière devant la poitrine ou complètement venir décoller, t'envoler pour la destination de ton choix. Les omoplates l'une vers l'autre, bras parallèles dans un joli avion. Choisis ta variation, ta destination de vacances peut-être. Et prochaine expire, viens fléchir le genou droit, ramener le genou gauche à la poitrine, faire un petit câlin, je me tourne vers vous, faire un petit câlin ici à ton genou gauche, entrelacé avec les 10 doigts, peut-être en profiter pour des petites rotations de la cheville. Et de là, on va venir explorer un peu notre ancrage avec la posture de l'arbre, peut-être attraper le pied ou le coup de pied pour le placer à l'intérieur ici de la cuisse droite et repousser la cuisse droite dans le pied. Vois ici si tu es à l'aise, ou bien ça peut être aussi contre le mollet, ou bien le talon à l'intérieur de la cheville droite. Choisis ta variation. Tout est juste. Le genou est ouvert vers l'extérieur pour essayer d'ouvrir les hanches. Et de là, une fois que tu auras trouvé ta variante, tu iras inspirer, bras vers le ciel peut-être. Ramener les mains en prière devant la poitrine. Trouver ton drishti, ton point d'ancrage visuel. Donc si tu regardes le sol, ça va plutôt avoir tendance à te déséquilibrer. Inspire vers le ciel. Et peut-être que tu peux jouer à déployer ton feuillage. Les mains en direction du sol et inspire vers le ciel. Il y a un peu de vent, joue ici, viens chercher à voir ce qui se passe. Joue avec ton équilibre. Mets tout ton poids dans tes racines ici de la jambe droite. Trouve cet équilibre dans ce fameux déséquilibre. Parfait. Et puis reviens peut-être sans déposer le pied au sol. Tu iras repasser dans ton guerrier 3 et redéposer le pied à l'arrière. Cette fois-ci, le pied gauche, tranchant du pied gauche, à peu près un peu en ouverture pour venir ouvrir dans un guerrier 2. Le genou droit à l'avant ici à 90 degrés. On viendra les mains parallèles au sol, décambrer un peu le bas du dos. On a tendance à beaucoup cambrer, notamment les femmes qui sont très cambrées ici. Rouler les épaules vers l'arrière. Et viens ici trouver ce point nouveau visuel, ce point de guerrière que tu es. Cet objectif que tu souhaites réaliser, visualise-le.
ta cible. Sens cette force, cette puissance. Et puis, si prochaine expire, tu pourras peut-être avancer un tout petit peu, comme si on venait te tirer la main droite vers l'avant. Rester ici un instant. Mets du poids sur le tranchant externe du pied. À l'arrière, pardon. Et peut-être que la prochaine expire, tu pourras, paume de main vers le ciel, glisser la main gauche le long de la cuisse gauche et ouvrir ici, renverser ton guerrier. Toujours genou à 90 à l'avant. Et reviens ici, inspire, guerrier 2. Et de là, on va venir pivoter les deux pieds l'un vers l'autre. Et change de côté ici, guerrier 2 de l'autre côté. Peut-être prends tes briques si tu as besoin. Tac, ça tu les as pas très loin pour après. Guerrier 2 de l'autre côté, genou à 90. Roule les épaules vers l'arrière, épaules basses. À nouveau, visualise ta puissance ici, devant toi, alignée à ton majeur, comme si tu tirais encore une fois ta flèche. Mets du poids sur le tranchant externe à l'arrière, décambre, bras bien parallèles au sol. Et imagine qu'on vient te tirer le bras gauche. Et sur l'expiration, tu viendras renverser ici ce guerrier. Et tire ce flanc gauche ici. Prends une profonde inspire dans le poumon gauche. Et reviens ici, guerrier 2, et retourne vers l'avant comme si on te tractait. Sens ton quadriceps qui travaille. Et tu iras déposer les deux mains, tac, sur tes briques. Et décolle, guerrier 3, ici, les hanches fermées. Et peut-être qu'un côté ne fait pas l'autre. Peut-être que tu resteras dans la variante où tu viens les mains sur les briques, sur un livre ou bien au sol. Et que ce sera plus difficile d'aller placer les mains en prière ou carrément de décoller dans ton avion. Choisis ta variation, pied bien flex à l'arrière, hanches fermées et remonte un tout petit peu ton talon, ta jambe, en essayant de trouver cet équilibre. Et ici, prochaine expire, mets du poids dans la jambe de terre, ramène le genou droit à la poitrine. Viens faire un petit câlin ici avec ton genou à ta poitrine. Et tu iras glisser la main le long, j'ai perdu l'équilibre en venant vers vous, la main le long, tac, du tibia pour attraper peut-être ton pied, le placer à l'intérieur de la cuisse gauche ou carrément à l'intérieur du mollet ou au sol. Donc c'est toi qui choisis ta variante et juste le talon en ouverture, le genou ici vers l'extérieur. Vois ici, paume de main tournée vers l'avant. Peut-être que ça suffit, peut-être qu'on reste là. Et c'est déjà très bien. Visualise à nouveau ces racines qui partent de ce bassin, qui traversent la jambe gauche jusque dans la terre. Trouve ton point d'ancrage visuel. Respire bien. Et peut-être, si tu es à l'aise, bras vers le ciel. Main en prière, amen. Déjà dans ce premier cercle, vois comment tu te sens. Inspire vers le ciel. Et puis, viens déployer ton feuillage. Jouer ici avec l'air, avec l'équilibre, vers le ciel. Déploie. Et à nouveau pour une troisième fois. Et déploie. Parfait. On va ici repasser dans notre guerrier 3. Prendre une inspiration ici, expire, redépose le pied droit, tac, à environ quelques pieds, on va dire, de ton talon gauche, pour te retrouver dans la pyramide de l'autre côté. On a les hanches parallèles, peut-être qu'on tient nos briques, le dos bien long, toujours, peut-être qu'on ramène les mains en prière devant la poitrine, pour quelques cycles de respiration. Et si tu es à l'aise, peut-être bras devant, qui repousse ici un mur. Choisis ta variation. Et puis, si tu viendras redéposer le pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Et à nouveau, attraper tes briques et inspire devant dans cette fente basse ou fente, pour le moment fente basse.
Et expire vers l'arrière, roule sur le talon, pied bien flex vers toi, le dos bien long. Omoplate l'une vers l'autre, encore une fois. Inspire devant, ouvre le cœur, sors la poitrine. Et expire derrière. Inspirez devant. Et expire derrière. Et à nouveau, pied gauche devant. Soit tu gardes le genou au sol, soit décollé du sol dans cette fente basse, le ventre en contact avec la cuisse. Vois peut-être qu'ici ça suffit, ou bien peut-être que tu souhaiteras venir chercher à tendre les bras devant, sentir un peu plus de puissance, les bras alignés aux oreilles. Imagine que tu as une brique entre les deux mains. Respire bien. Et prochaine expire, peut-être que tu pourras repousser le mur de chaque côté, repousser les barrières, les frontières, entrelacer les 10 doigts, rouler les épaules, sortir le buste. Toujours le ventre au niveau de la cuisse, à 90 degrés ici à l'avant avec le genou. Tu viens ouvrir, étirer le dos, sortir le sternum. Et relâche ici. Redépose les mains, tac, à l'intérieur du pied gauche, dans la posture du lézard. Peut-être que tu peux enlever tes briques. Et peut-être faire quelques rotations ici, soulever le genou dans un sens, dans l'autre. Essorer cette hanche gauche et voir s'il y a plus de souplesse que l'autre côté. Viens chercher ici, explorer. Et puis reviens au sol. On va venir replacer le pied dans l'axe, se redresser et venir faire un pas pour se retrouver tac, à l'avant au milieu de son tapis. Prendre un instant debout, voir comment tu te sens. Tu sens ces petites jambes. Est-ce qu'elles t'ont porté? Est-ce qu'elles ont un peu travaillé? Peut-être les mains ici sur le ventre. Sentir ce ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Et puis prochaine inspiration, tu iras tendre les bras loin vers le ciel. Viens chercher de la longueur. Expire, ouvre en cactus. Et puis plonge vers l'avant. Pointe les fesses vers l'arrière ici. Dépose le ventre sur les cuisses et inspire et dos plat. Tendez les jambes, tendez les bras. Et expire, fléchis les genoux. Moi, j'ouvre beaucoup les genoux pour mon ventre, mais vous pouvez garder les genoux largeur du bassin. Et viens attraper tes coudes l'un vers l'autre, te bercer droite-gauche, gauche-droite. À nouveau, berce-toi. Et viens déposer la main gauche alignée au regard. Et tu iras chercher, dans une douce caresse, à glisser la main droite à l'intérieur du bras gauche à mesure que tu tends la jambe droite et ouvrir dans une torsion, bras droit vers le ciel. Et ramène ici, bras droit au centre. Encore une fois, on peut prendre une brique si on a besoin d'une surélévation. Et tu changes ici, main droite alignée au regard, douce caresse ici avec la main gauche et viens tendre le bras droit en direction du ciel, ouvrir et tendre la jambe gauche. Et expire ici, reviens. Et à nouveau, change un côté. Inspire vers le ciel, expire, reviens. Et à nouveau ici. Viens ouvrir vers le ciel avec la gauche. Et rechange, expire, reviens. Redresse-toi, Utkatasana ici, les fesses vers l'arrière. Imagine encore que tu as une petite brique entre les mains au-dessus des épaules, les bras alignés aux oreilles et repousse dans le sol. Expire, redresse. Inspire vers le ciel. Et expire, pousse ce mur imaginaire à nouveau autour de toi et enroule ici les mains à l'arrière, du côté inhabituel. Roule les épaules vers l'arrière. Sors le buste, fier, inspire et expire. Viens pointer les os des fesses vers l'arrière, déposer le ventre sur les cuisses. Et ouvre ici, peut-être un tout petit peu, les mains au niveau du sacrum, peut-être qu'elles décollent un tout petit peu ou pas. Et peut-être qu'elles viennent complètement au-dessus des épaules et tu pointes les fesses vers le ciel.
Les genoux légèrement fléchis, le ventre sur les cuisses. Et prochaine ici, tu ramèneras les mains au niveau du sacrum. Et tu te redresseras. Utkatasana, encore une fois. Et repousse ici dans tes jambes et redresse. Ok, super. On va venir se placer à l'avant de son tapis. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, plonge ici vers l'avant. Inspire, dos plat. Et expire, fléchis. Viens placer une jambe, puis l'autre ici à l'arrière. Et à nouveau, ouvre les genoux. Balasana. Ramène les mains vers l'avant. Glisse les mains un peu plus vers l'avant. Étire ce dos. Profond inspire ici. Profond expire. Et puis sur la prochaine ici, inspiration, tu vas pouvoir monter sur le bout des doigts. Avancer avec tes petits doigts. Peut-être ramener un tout petit peu d'abord les genoux dans l'axe du bassin si tu les avais beaucoup écartés. Pointer les os des fesses vers le ciel comme si tu voulais faire un dos creux. Avance ici tes mains dans la posture du cœur ouvert. Ouvre la poitrine en direction du sol. Peut-être la tête touche au sol, peut-être pas. Pointe les fesses vers le ciel. Viens étirer ce dos. Ça peut être une posture un peu intense, donc tu te respectes ici. Sinon, un balasana, c'est très bien aussi. Et sinon, on se retrouve ici, Anahatasana, ensemble, pour quelques respirations, peut-être un soupir. Sans ce dos ici qui s'étire, un beau toboggan que tu crées dans le dos. Et reviens ici, dans ton balasana de transition. Peut-être les genoux, cette fois-ci à la poitrine, ou bien genoux à nouveau écartés largeur du tapis. Et on peut choisir de faire un petit coussin avec nos mains et relâcher. Relâche bien les mâchoires. Peut-être un bâillement. Et puis on va se retrouver. Soit tu restes dans ton balasana, soit d'ici on va venir crocheter, se retrouver dans un chien tête en bas. Déploie ce chien tête en bas, vois comment tu te sens. Pédale un instant par rapport au premier chien tête en bas que tu as effectué. Et déroule ici. On se retrouvera dans un chien tête en haut ici. Le bassin en direction du sol, peut-être genou décollé du sol ou peut-être le chien tête en haut que je vous ai proposé tout à l'heure. Tac, genou au sol et les pieds vers l'extérieur. Et viens ouvrir ici. Étirer le dos, ouvrir le cœur. Et prochaine expire, soit balasana, soit chien tête en bas. Dernier ici. Choisis ta posture et profite ici de cet étirement du dos. Connecte-toi à cette respiration. À ce corps qui s'est étiré, renforcé. Et puis doucement, on va pouvoir se redresser, repasser par le quatre pattes si vous étiez en chien tête en bas. Déposer une fesse puis l'autre au sol, tendre les jambes et venir glisser un bras, tac, je pousse un peu ça, un bras le long du tapis pour venir se placer comme si on voulait être en position fétale et repousser avec la main qui est au-dessus et venir repousser ici pour se retrouver allongé sur le dos. Depuis cette posture allongée sur le dos, viens étirer le dos et ramener tout de suite les genoux à la poitrine. Peut-être pour quelques cercles, dans un sens, dans l'autre. Encore peut-être quelques cercles, un sens puis l'autre. Et puis venir placer nos mains par l'intérieur ici de nos mollets et attraper tranchant externe des pieds et ouvrir en bébé joyeux.
pour rouler peut-être de droite à gauche à droite. Plaquez bien le bas du dos au sol, les pieds sont parallèles au ciel. Détendez un peu vos épaules. Si vous avez les épaules trop, si c'est trop difficile d'attraper, on va dire, les pieds comme ça, on peut simplement venir choisir d'ouvrir les genoux et de déposer les mains sur les genoux, les talons qui reposent en direction des fessiers. Et à nouveau, de droite à gauche ou juste comme ça. Et peut-être une profonde expire, un soupir avec le son. À nouveau, inspire. On va venir refermer les genoux et déposer le pied gauche au sol pour placer la cheville droite sur la cuisse gauche et venir attraper soit l'intérieur soit par une main qui passe à l'intérieur, on vient attraper le dessous de la cuisse gauche ou bien carrément le tibia et ramener notre cheville, on va dire, en direction de la poitrine pour sentir un étirement dans la fesse. Si on était un peu dans un pigeon. Sinon, on jauge la puissance. Plus on ramène au niveau du poitrine, plus ça va être intense. On relâche le sommet du buste, le buste et la tête, le haut du corps. Et puis, on va venir changer, décroiser, redéposer le pied droit cette fois-ci au sol et la cheville gauche, tac, sur la cuisse droite, genou gauche en ouverture et attrape, choisis ta variante. Pied bien flex, pied gauche bien flex pour peut-être sentir un peu plus. Et on va venir redéployer les deux pieds au sol, tac. Et ici, faire une dernière posture, ramener ici, monter plutôt le bassin en direction du ciel sur une expire. Et ici, inspire, expire, monte le bassin. Avant de monter ton bassin, imagine qu'on vient te tracter les os des fesses en direction du talon. Pour venir monter le bassin ici, notamment celles qui sont cambrées. Et une fois que vous serez bien au ciel, on pourra venir à inspirer. Et expirer, venir tendre les bras vers l'arrière, bout des doigts vers le ciel, tu casses les poignets et tu viens étirer. Imagine qu'on vient te tirer ici, les poignets vers l'arrière, à mesure que tu montes les fesses vers le ciel. Sans cet étirement, quelques respirations. Et ici, prochaine expire, on viendra dérouler vertèbre après vertèbre en imaginant toujours qu'on nous tire les poignets et vers l'arrière, en même temps, on nous tire les fessiers en direction des talons. Et ici, déroule, expire, vertèbre après vertèbre, sans ces vertèbres qui se délient. Et ramène les bras le long de la poitrine. Le long du buste plutôt. Et à nouveau, on vient le faire une deuxième fois. Tu viendras inspirer, expirer, monter ce bassin en direction du ciel. Et prochaine expire, tu viendras pointer les doigts vers le ciel et vers l'arrière. Étire, étire, étire avec les poignets, étire ce dos, monte un peu plus peut-être encore une fois. Sans cette ouverture ici, ces cuisses qui viennent se renforcer, ces fessiers. Et tu viendras dérouler vertèbre après vertèbre. À nouveau, étirer ce bassin qui vient se déposer en dernier. Et ramener ici, petit câlin à la poitrine. Ramène genou à la poitrine, roule de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être un bâillement à nouveau. Avant de glisser dans ton Shavasana, dans ta posture de relaxation finale, peut-être juste avant, s'il y a un mouvement dont que tu as besoin de faire, n'hésite pas. Peut-être des petites torsions en dynamique, droite-gauche, gauche-droite. Et puis on se retrouvera ici, dans ton Shavasana final, ou bien en position fétale ou assis, si c'est plus confortable pour toi.
Tu viendras étirer, plutôt étendre les jambes, prendre cette place, largeur de ton tapis, paume de main vers le ciel en ouverture. Et laisser glisser la détente ici, dans tout le corps. Te connecter à nouveau à cette respiration. Et voir comment tu te sens, là tout de suite maintenant, comme une petite photo intérieure. Et venir à nouveau détendre les fronts, les sourcils, consciemment, les mâchoires, les épaules qui s'ouvrent un peu plus, et le bout des bras ici, jusqu'au bout des doigts qui se relâchent. La poitrine souple, ouverte. Et le ventre ici, libre, qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Les cuisses qui se relâchent, tous les petits muscles ici de vos jambes qui vous ont porté, qui se relâchent jusqu'au bout des orteils. Et le talon qui s'ancre un peu plus dans le sol. Tout votre corps est détendu, se relâche, comme si vous étiez un petit glaçon qui venait fondre au soleil. Vous devenez tout entièrement relâché. Le visage entièrement détendu. Et puis tu ne prends conscience que de ta respiration qui te guide, simplement de celle-ci. De ce ventre qui se gonfle et se dégonfle tranquillement. Et puis depuis cet espace, s'il y a une intention, un souhait, une volonté que tu souhaiterais inscrire ici, puis cet état de connexion, d'énergie qui circule en toi, tu peux le faire ici et maintenant. Puis quand ce sera bon pour toi, tu pourras doucement revenir à toi, à la conscience, à ton corps physique, pour continuer ta journée ou ta soirée. Tout doucement, venir bouger les doigts, les orteils. Prends une profonde inspiration, gonfler le ventre. Et expire et soupire. Oh bye. Et à ton rythme, et mettre les premiers mouvements si ce n'était pas déjà fait. Rouler les chevilles, les poignets, inspirer, te grandir. T'étirer peut-être. Relâche. Bye. Et puis à ton rythme, tu ramèneras les genoux à la poitrine, un dernier petit câlin. Masser le bas du dos, droite-gauche, gauche-droite. Et tu iras rouler sur le côté. Déposer le genou d'un côté, en position fétale. La main la plus proche, le bras le plus proche du sol, un petit coussin.
Prends une inspiration ici et un profond soupir dans cette posture de transition entre l'allongé et la verticalité. Et puis on ira ici repousser dans la main pour se retrouver en tailleur ou en posture assise de ton choix. Essaye de garder les yeux fermés. Tu connais le chemin de cette verticalité. Prends une profonde inspiration assise, un soupir. Et puis tu viendras frotter les mains l'une contre l'autre, créer cette petite énergie, cette petite crème de magie, de détente entre tes deux mains et venir appliquer cette détente sur ton visage, cette douce caresse, cette caresse d'amour qui décontracte les traits du visage jusqu'au bout des cheveux et venir l'appliquer, la descendre le long des bras, peut-être masser un peu ici, reprendre contact avec les contours de son corps. Et dépose les mains en prière ici devant la poitrine. Prends une profonde inspiration, un soupir, un sourire ici de gratitude pour toi, pour ta pratique, pour ta présence, pour prendre soin de toi ce moment. Et puis dans la terre, se connecter un peu à sa puissance, si tu as besoin d'énergie en ce moment ou même de calme. Prendre un peu de son yin, de sa douceur maternelle. Et merci à toi ici de ta pratique d'aujourd'hui ensemble. Prends soin de toi et puis je te souhaite une très belle soirée ou bien une très bonne journée et au plaisir de te revoir dans cette vidéo ou peut-être dans d'autres. À bientôt.